Bienvenue sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment il est possible de pouvoir tout accomplir dans sa vie ou comment dépasser sa peur. Alors, dépasser sa peur pour tout accomplir, c'est le titre que j'ai voulu mettre sur ce slide. En fait, tout ça pour dire que lorsqu'on souhaite accomplir finalement un objectif, quel qu'il soit, dans un domaine qui nous est complètement inconnu, on est très souvent paralysé par une forme de peur, de stress, d'anxiété, qui fonctionne d'ailleurs un peu comme un mécanisme de protection. Et si évidemment vous êtes fixé des objectifs, c'est que vous voulez changer en fait quelque chose dans votre vie, et ce changement, il est forcément à un moment donné stressant, il peut être anxieux, vous pouvez avoir peur d'affronter ces objectifs, et ce malgré toutes les bonnes intentions que vous pourriez avoir. Alors, même si vous faites tout ce qu'il faut pour essayer de changer, il est possible que finalement rien ne change. Même si vous avez essayé pourtant de mettre en place par exemple les fameuses bonnes résolutions de début d'année, où finalement à la fin d'année vous vous rendez compte que ça n'a strictement rien changé, même si vous les avez accomplis. Si vous avez vécu cela, en fait, c'est que vous êtes probablement demandé pourquoi en fait rien ne change, pourtant vous avez décidé de changer. En fait, c'est tout simplement parce que choisir, c'est bien évidemment le premier pas lorsqu'on va atteindre son objectif, et de dire je veux changer quelque chose. Donc déjà le fait de vouloir, de choisir le changement, c'est un acte fort, mais créer le changement, c'est encore une autre étape, c'est la deuxième étape après le fait de choisir le changement. Créer le changement, ça veut dire donc acter en fait, de trouver toutes les actions qui vont vous permettre de changer. Et tout changement comporte d'abord le fait de s'engager, dans le changement, et ça veut dire de prendre sur soi les actions nécessaires pour changer, mais aussi la capacité de rester motivé, évidemment, parce que ça va demander du travail de changer, ça va vous demander des efforts, et ce, malgré les erreurs forcément que vous allez commettre, et puis les frustrations quelquefois que vous allez avoir. Donc choisir le changement nous met donc face à la peur des conséquences. Et c'est là souvent que le blocage s'installe et qu'on se retrouve à remettre tous nos projets à plus tard, alors même qu'ils nous tiennent à cœur et qui nous permettraient très certainement de nous épanouir. Donc finalement, la peur paralyse alors l'action. Alors heureusement, personne ne naît avec des peurs, et toutes les peurs finalement ce sont des peurs que l'on a apprises au cours de la vie. Et si ces peurs on les a apprises, on peut donc les désapprendre. Et le fait de pouvoir les désapprendre, comment on fait ça? En essayant d'écrire en tout cas de nouvelles habitudes de pensée, d'action, de langage par rapport à elles, et ce jusqu'à ce qu'elles disparaissent définitivement de notre vie. Euh, Dans les peurs les plus courantes, celles qui nous font souvent saboter tout espoir de succès, c'est la peur de l'échec, ou la peur de perdre de l'argent, la peur de la pauvreté. En fait, c'est le type de peur typique en fait qui nous pousse à éviter finalement de prendre aucun risque, et de rejeter en fait toute occasion qui se présente, et finalement de rester quelque part dans sa zone de confort. On reviendra d'ailleurs sur cette notion de zone de confort. Nous avons tellement peur de cet échec qu'on peut se trouver complètement paralysé, et donc encore une fois de ne prendre vraiment aucun risque, le moindre risque. Ce que je vous propose là, c'est d'aborder 6 conseils pour lutter contre cette peur, afin de vous permettre de reprendre de la confiance et l'envie en fait de passer à l'action et de pouvoir accomplir en fait tout ce que vous souhaitez. Alors les 6 conseils. 6 conseils que je peux vous donner. Le premier, ça va être d'abord d'accepter en fait votre peur, et on verra comment on peut essayer d'accepter cette peur. Le deuxième conseil, ce sera d'enlever la pression du résultat. On verra comment faire diminuer cette pression, et donc diminuer en fait notre peur, qui va nous permettre de pouvoir tout accomplir. De passer à l'action, d'essayer de positiver. Alors ça paraît facile à dire, mais bon, c'est une méthode en tout cas qui fonctionne très bien. Faites de l'exercice et détendez-vous. Alors c'est vrai que ça n'a pas un rapport direct avec le fait de dépasser sa peur, mais on verra que faire de l'exercice et le fait de se détendre, ça va nous permettre quelquefois de mieux passer le cap de la peur. Le fait aussi de parler à un proche, très important, parce que qu'il s'agisse, peu importe, un membre de votre famille, d'un ami, d'un partenaire, le fait de partager ça avec quelqu'un, ça vous permettra aussi de diminuer grandement en fait votre peur, votre stress ou votre anxiété. Et puis le dernier point, le 6e conseil, c'est le fait de se rassurer soi-même en fait quelque part. On peut très bien arriver à se faire diminuer ses peurs, et en tout cas faire en sorte qu'elles ne puissent pas nous bloquer, et de passer le cap pour pouvoir agir. Donc je vous propose maintenant de passer au conseil numéro 1.
Le conseil numéro un. Alors, acceptez votre peur. En fait, la première clé pour dépasser sa peur, c'est d'abord d'accepter que l'on a peur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il est normal d'avoir peur. Quand on se lance, encore une fois, dans quelque chose de nouveau, n'importe quel projet ou n'importe quel objectif que l'on souhaite atteindre, il est normal d'avoir peur. Et quelque part, c'est une bonne chose, parce que le fait d'avoir peur, ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, en fait. Donc, on a vraiment envie de réussir, et, ça montre, voilà, ça montre en tout cas que c'est important en tous les cas pour soi. Et peu importe d'ailleurs que le projet soit petit, grand, le fait pour passer à l'action, en fait, quand on sent qu'on bloque en fait sans raison apparente, il est toujours nécessaire de se demander toujours pourquoi est-ce qu'on a peur, et surtout de mettre des mots sur ce qui nous fait peur, parce que déjà bien identifier ses peurs, c'est ce qui nous permettra ensuite de passer la peur. Euh, il y a trois principales peurs en fait, très souvent quand on va atteindre ces objectifs qui nous empêchent d'aller vraiment là où on souhaite. Le premier, c'est de dépasser la peur de se tromper. Donc il est possible quelquefois, en se formant, en se développant son intuition, en essayant d'apprendre à mieux se connaître, il est possible de faire moins d'erreurs et donc du coup de diminuer la peur, mais réellement on ne peut pas être sûr à 100% qu'on ne se trompe pas, et on a beau faire des formations, etc., de faire des choses qui vont nous permettre à mieux se connaître en développant quelquefois certaines compétences, ça n'empêche qu'on a quand même peur de se tromper. Et en fait, pour dépasser la peur de se tromper, on peut faire autre chose, qui est le fait de tout simplement de dédramatiser nos erreurs. Parce que en fond, il faut comprendre que l'objectif que vous essayez d'atteindre, c'est finalement juste une étape en fait d'un apprentissage qui est l'apprentissage de votre vie. Et il ne tient qu'à vous en fait de faire de vos erreurs en fait des expériences qui soient les plus constructives possibles pour ne plus les refaire ensuite. Alors attention, parce que quelquefois quand on dit ça, les gens pensent en fait je vais faire plein d'erreurs, comme ça je vais apprendre plus vite. Non, le but c'est pas de faire des erreurs. Le but c'est d'essayer d'atteindre des objectifs, de passer à l'action, et peut-être que à l'issue vous ferez peut-être des erreurs. Et il faudra apprendre de ces erreurs. Mais le but n'est pas de réaliser des erreurs, qu'on soit bien clair là-dessus. Ensuite, il y a le fait de dépasser la peur de l'échec. Donc d'abord la peur de se tromper, maintenant la peur de l'échec. Ça, évidemment, la peur de l'échec, c'est celle qui revient le plus souvent. Et c'est celle que... Et pourtant, finalement, qu'est-ce qui se passe en fait si on échoue dans notre super projet, dans le super objectif qu'on a mis en place en début d'année? Quelquefois, il se passera pas grand-chose en fait, parce que alors peut-être qu'on aura un peu honte, peut-être qu'on ne voudra pas trop en parler, peut-être qu'on sera même énervé, on sera gêné, mais finalement, on va très souvent, dans beaucoup de cas, alors évidemment il y a des cas bien particuliers, mais très souvent vous allez revenir en fait finalement à la vie telle que vous la connaissiez avant. Et vous restez finalement dans une certaine zone de confort. Alors évidemment quand je dis ça, à partir du moment où votre état avant était une zone en tout cas qui ne vous mettait pas en risque. Mais du coup, si vous étiez dans une certaine zone de confort, évidemment que vous avez voulu prendre des risques en essayant de vous mettre des nouveaux objectifs pour atteindre en fait un autre état, il faut être honnête que revenir à l'état initial, c'est pas ça qui va vous faire peur. Et finalement, alors que si nous réalisons notre projet, c'est peut-être finalement toute notre vie en fait qui changera. Donc c'est ça qui, quelque part, il faut se dire, si je ne fais rien, rien ne changera, mais si je tente quelque chose, au pire, ma vie, elle peut changer, et c'est ça qu'il faut se dire. Et c'est probablement pour le meilleur. Même si, ça reste, quand même le fait qu'on soit en terre inconnue, et que, évidemment, l'inconnu fait peur. Dépasser la peur de réussir aussi, ça c'est la troisième principale peur quand on veut atteindre des objectifs, c'est que, en fait, souvent, quand on essaye de remettre des projets à plus tard, il y a quelquefois se cache la peur de réussir. Parce que ça implique d'aller vers l'inconnu, de changer des habitudes, de faire des choses qu'on n'a jamais faites auparavant. Alors vous allez me dire, c'est la même chose pour la peur de se tromper ou la peur de l'échec. Mais c'est d'autant plus fort que si jamais vous ne connaissez personne qui a vécu en fait la même chose, parce que vous n'avez aucun modèle ou référence à suivre, c'est toujours intéressant finalement de se demander qu'est-ce qui changera en fait dans notre vie si ce projet est un succès. Quelque part, certaines gens se disent oh là là, si je réussis, il va se passer ça, ça, ça et ça. Donc ce qu'il faut tout simplement, c'est essayer de mieux cerner ce qui va vraiment vous faire peur, et d'essayer tout simplement de l'anticiper, ou en tous les cas de le cadrer. Mais en tous les cas, il va falloir évidemment vivre avec. Ça, c'est la troisième principale peur que l'on peut avoir, qui est la peur de réussir.
Et votre capacité en fait à affronter vos peurs et à agir en dépit d'elles, c'est la clé en fait du bonheur et du succès. En fait, l'un des meilleurs exercices que vous pouvez faire, c'est toujours affronter votre peur. Que ce soit une personne, une situation, un objectif, peu importe. Affrontez toujours vos peurs, décidez tout de suite de faire face à une peur, et surtout ne la laissez pas s'installer cette peur, parce que c'est ce qui va vous rendre malheureux. Donc décidez toujours d'affronter votre peur, dépassez votre peur, et laissez-la derrière vous, et continuez en tout cas à faire des actions pour atteindre vos objectifs. Voilà ce que je peux dire comme conseil. Donc c'est normal d'avoir peur, mettez toujours des mots sur ce qui vous fait peur, c'est toujours de vous demander en fait pourquoi est-ce que vous avez peur, dédramatiser surtout, dédramatiser vos erreurs et dépasser votre zone de confort. Voyez ça comme surtout une opportunité de changer quelque chose dans votre vie. Voilà le premier conseil qui est d'accepter votre peur. Le conseil numéro 2. Alors le conseil numéro 2, c'est d'enlever la pression du résultat. Alors finalement c'est assez simple. Très souvent dans les vidéos de DevZap, on part souvent d'un constat qui est de toujours se fixer des objectifs qui soient clairs et ambitieux. Alors c'est extrêmement utile, on l'a déjà vu dans je ne sais combien de vidéos, mais ça peut arriver aussi que quelquefois le fait de se fixer des objectifs, ça nous paralyse. Et ça nous paralyse parce que on se dit oh là là, il va falloir que j'atteigne tel résultat, telle action, que je fasse telle chose, et on voit la montagne devant soi gravir, comme d'habitude, ça on en a déjà parlé plusieurs fois. Et bien pour enlever la pression du résultat et de passer à l'action en fait plus facilement, et ben il faut toujours revenir, et ça aussi c'est un concept qu'on a déjà vu plusieurs fois, à des objectifs beaucoup plus légers, et c'est-à-dire donc de découper finalement, encore une fois, ces objectifs en plusieurs actions, à des petites actions légères, et surtout de les faire avec joie, avec amusement. C'est-à-dire que pour atteindre nos objectifs, il est nécessaire de trouver de la joie, de l'amusement dans toutes les actions que l'on souhaite atteindre. Si vous ne trouvez pas de la joie ou de l'amusement à faire, si ce n'est pas quelque chose qui vous passionne finalement, vous aurez bien du mal à les faire. Et là, il faudra peut-être d'ailleurs, si on n'a ni joie ni amusement à les faire, il faudra se replonger sur la question de votre objectif. Est-ce que finalement, c'est vraiment un objectif que vous voulez atteindre? Par exemple, si votre objectif du moment c'est de vous lever plus tôt, il faut trouver en fait une action qui vous mette en joie à faire dès le lever, c'est-à-dire que vous dites super, j'ai envie de me lever parce que je vais avoir envie de faire cette action. C'est comme aussi écouter une chanson qui vous met de bonne humeur, et d'aller voir discrètement, ou aller voir discrètement votre enfant qui dort encore, regarder un lever de soleil. Voilà, c'est plein de choses qui fait que ça vous donne envie en tous les cas de vous lever plus tôt le matin. Donc voilà, essayez toujours d'enlever la pression du résultat, en faisant les choses avec joie, en les faisant avec amusement, en tout cas de faire des objectifs qui soient toujours clairs et qui soient toujours ambitieux, mais attention à ce qui ne vous monte pas trop à la tête, et découpez-le bien en actions, dans des petites actions que vous avez envie d'avoir à faire, et qui vont en tout cas vous rendre heureux, et qui vous vont permettre en fait de réaliser vos actions en tous les cas avec envie. Voilà, ça c'est le conseil numéro 2. Le conseil numéro 3, c'est de passer à l'action et d'essayer de positiver. En fait, trop souvent quand on a peur, c'est aussi parce qu'on se donne le temps finalement d'avoir peur. Ça revient à dire finalement qu'on réfléchit un peu trop, parce qu'on veut tout simplement être en mesure d'être en maîtrise de tout ce que l'on fait. La première chose, c'est d'occuper en tout cas son esprit, c'est-à-dire faites-vous des listes de choses à faire, fixez-vous des objectifs, organisez des projets. En fait, le fait d'occuper son esprit, donc c'est-à-dire entre guillemets de s'occuper, j'ai envie de dire, ça vous donnera immédiatement l'impression que vous contrôlez en fait la situation, et ça vous évite du coup ce temps de quelquefois de réflexion, et qui fait que vous donnez le temps en fait d'avoir peur en fait de faire des choses. Donc passez en tous les cas à l'action facilement en faisant une action chaque jour, et chaque action vous rapproche petit à petit de votre objectif. Ça encore une fois ce sont des choses qu'on a déjà vues plusieurs fois. Et d'ailleurs on en parlait juste avant. Ainsi, plutôt que de risquer finalement de nous figer en regardant le sommet de la montagne à gravir, on se concentre sur le pas que nous allons faire aujourd'hui. Ça aide également à lever la pression, on l'a vu avant, sur la pression du résultat, et c'est motivant en fait de voir que l'on avance chaque jour. Donc je répète un petit peu, c'est vrai, par le fait d'enlever le résultat, mais c'est le fait là vraiment, j'insiste bien sur le fait de passer à l'action. Et mieux que de passer à l'action, c'est aussi de suivre la réalisation de toutes ces petites actions quotidiennes dans votre journal, et puis
parce que ça va vous permettre déjà de prendre du plaisir, de suivre vos actions au fur et à mesure, de voir que vous avancez sur l'accomplissement de vos tâches. Et puis c'est toujours un plaisir de remplir son suivi une fois qu'on a fait son action en disant super, ça j'ai réussi à le faire, j'ai fait un pas de plus vers mon objectif. Et puis surtout positiver. Alors ça peut paraître quelquefois un peu dur ou facile à dire, mais en fait il faut avoir conscience que en fait, notre cerveau ne peut pas être dans deux états opposés simultanément. Il ne peut pas être dans deux états émotionnels opposés simultanément. Ça veut dire que soit vous procrastinez, vous ne faites pas face à vos peurs, vous refusez de faire ce que vous voulez, ou soit au contraire, vous dites non, j'y vais, c'est génial, je vais y aller à fond, je vais m'amuser, c'est top. Et encore une fois, votre état émotionnel ne peut pas être dans deux états opposés simultanément. Donc c'est soit vous avez envie de tout faire, soit vous avez envie de rien faire. Et il y a toujours moyen de trouver un sens positif à ce qui nous arrive. Donc le fait de positiver, vous verrez que ça vous met en fait directement dans l'action, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer et finalement de faire face aussi à vos peurs. Le conseil numéro 4, c'est de faire de l'exercice et détendez-vous. Alors, c'est pas un conseil direct, mais il va quand même grandement participer à diminuer votre peur et vous aider en fait physiquement et mentalement en fait à surmonter vos peurs. Donc en fait c'est une aide à côté qui va vous permettre aussi d'avancer. Donc le fait de faire de l'exercice, alors déjà ça vous fait penser à autre chose que vos peurs ou les angoisses ou l'anxiété que vous pouvez avoir, et faire du sport ça libère aussi deux hormones qui sont la sérotonine et la dopamine, et qui sont ce qu'on appelle très souvent les hormones du bonheur, c'est-à-dire que chimiquement dans votre organisme, ça va vous permettre de vous sentir bien. Et donc souvent après l'exercice, déjà vous devez déjà vous sentir mieux et vous devez déjà arriver en fait à vous détendre. Et puis deux choses aussi, c'est le fait d'essayer d'arriver à se détendre. Et pour se détendre, il y a deux choses intéressantes que vous pouvez faire. La première, c'est d'abord de se concentrer sur la respiration. Prenez surtout de longues inspirations et expirations. Très souvent, ça fait baisser tout simplement votre rythme cardiaque instantanément. Donc ça, c'est quand vous vous retrouvez en fait face à une peur qui monte très rapidement dans certaines situations. Et ça vous fait donc baisser votre rythme cardiaque instantanément. Et ça vous permet de mieux affronter en fait la situation. Et la deuxième, alors ça c'est quelque chose que vous pouvez faire un peu de manière systématique, c'est faire en fait de la méditation. En fait, de la même manière, la méditation, ça aide en fait à apaiser votre esprit, à apaiser donc vos peurs, et faire en sorte que petit à petit, tous les jours, eh ben, vous affronterez les choses avec un bien meilleur mental en tous les cas. Donc voilà, ça c'est important en tout cas d'essayer de faire de l'exercice, faites du sport, et puis concentrez-vous sur votre respiration, essayez de faire aussi de la méditation, vous verrez il existe plein d'applications, plein d'aides aussi sur internet pour savoir comment vous pouvez mettre en place la méditation. Peut-être que j'en ferai une vidéo d'ailleurs, je ne sais pas encore. Donc ça c'était le conseil numéro 4. Le conseil numéro 5, c'est d'en parler à un proche. Alors, ça peut être un membre de votre famille, un ami, un partenaire, peu importe. Ce qui est primordial, c'est de confier vos peurs et vos angoisses à une personne qui saura vous écouter, vous comprendre. Et en faisant ça, en fait, ça vous, tout simplement, le fait déjà d'en parler, ça va vous faire baisser la pression. Je disais que en introduction qu'il était normal d'avoir peur, mais même au-delà qu'il est normal d'avoir peur, c'est que tout le monde, en fait, a peur. Si je prends un exemple assez basique, le fait de parler en public. La première fois que l'on parle en public, vous pouvez être le meilleur orateur du monde, mais la première fois, souvent d'ailleurs tout le monde se rappelle la première fois qu'il a à faire un discours par exemple en public, parce que la peur elle est forcément là. Alors quelquefois elle est plus ou moins intense, mais elle est forcément là, et elle est normale. Et il faut la prendre vraiment comme un compagnon de route. Alors attention, parce qu'il ne faut pas non plus laisser la peur en fait vous conduire et entre guillemets prendre le volant. Il faut bien avoir conscience que des peurs, elles sont simplement passagères, elles vous accompagnent en fait pendant le voyage. Et c'est pour ça que il est important pour dépasser ces peurs de demander conseil et de l'aide en fait aux personnes qui ont connu les mêmes peurs que soi, parce que la première chose qu'il faut se dire, c'est bien évidemment, s'ils ont connu les mêmes peurs, ils ont réussi à les dépasser. Donc s'ils ont réussi à les dépasser, c'est que c'est possible de les dépasser. Et donc si on prend conscience qu'ils ont réussi à surmonter leur peur, ben alors pourquoi pas nous, finalement.
Et on prend alors la conscience que c'est possible, et à partir du moment où on prend conscience que c'est possible, et ben forcément la peur commence à disparaître. Et voilà, vous aurez déjà fait presque la moitié du chemin, et finalement le chemin le plus difficile. Donc voilà pour le conseil numéro 5, surtout primordial de confier ses peurs à des proches, ça permet de rationaliser, de faire baisser la pression. Enfin, le conseil numéro 6, donc je disais un peu en introduction, c'est de se rassurer. Vous pouvez complètement être votre propre soutien émotionnel, et lorsque vous faites face à une peur, ou à une crise d'angoisse par exemple, une crise d'anxiété, soyez indulgent surtout avec vous-même. Et vous pouvez faire une chose qui est de trouver en fait votre propre mantra. Et c'est un mantra en fait, c'est une sorte de phrase en fait que vous allez vous répéter à vous-même. Et très souvent ça peut déjà vous réconforter, mais ça a aussi très souvent un effet calmant. Moi j'en ai 3 par exemple qui sont des mantras qui fonctionnent pour moi, mais encore une fois, trouvez votre propre mantra, donc c'est-à-dire cette petite phrase qui va vous permettre de vous calmer, de vous apaiser ou de vous motiver même. On va voir que le mantra peut avoir aussi différents objectifs. Moi j'en ai 3, donc je vous donne les 3 miens. Le premier mantra, moi, c'est la petite phrase qui dit « tout finit par passer ». En fait, très souvent, quand on est face à une peur ou une situation d'angoisse, d'anxiété, on se persuade que ça va durer éternellement, et que ça va être long, ça va être dur, ça va être difficile, et souvent on panique du coup encore plus. Et ce mantra, moi, ça me permet tout simplement de me rappeler que, en fait, ce moment-là, de peur, d'angoisse, d'anxiété, il va pas durer. C'est juste, je passe une étape, et ensuite je pourrais passer à autre chose. Et tout finit par passer. Tout finit par passer. Tout finit par passer. Cette peur-là, elle va passer et je passerai à autre chose après. Et c'est là que ce mantra, il est, pour moi en tout cas, il m'aide beaucoup. Le deuxième mantra, c'est le tout va bien. Alors, c'est un peu comme le tout finit par passer. C'est encore une fois le mantra qui me fait ce rappel que, finalement, tout va bien. Pourquoi est-ce que je dois m'inquiéter ? Je suis pas. Quelquefois, il faut relativiser un petit peu les choses. Il faut se dire que tout va bien se passer et qu'il n'y a aucun problème et que tout ira pour le mieux. Donc c'est le deuxième mantra, le mien c'est tout va bien. Et puis le troisième, qui est peut-être un peu plus compliqué à comprendre, c'est je suis fort et je mérite tout ce qui me rend fort. Donc c'est un peu une affirmation que vous pouvez choisir quand vous le voulez, en fonction du moment, de votre besoin. Et par exemple le mot fort, c'est toujours je suis et je mérite tout ce qui me rend. Et là vous pouvez mettre n'importe quel mot, enfin en tout cas quelque chose qui vous parle à vous. Et voilà, le je suis fort et je mérite tout ce qui m'en fait, en fait, ça me permet de me motiver, en fait. Ça me permet de me regonfler à bloc et de faire face, en fait, à la peur que je peux avoir. Voilà un peu, par exemple, les 3 mantras qui fonctionnent sur moi, mais encore une fois, trouvez les propres mantras, en tout cas, qui peuvent vous aider, qui peuvent donc vous rassurer, et faire en sorte que vous puissiez ensuite accomplir vos objectifs. Voilà les 6 conseils que je pouvais vous donner. Alors, un peu en conclusion de cette vidéo, j'ai marqué la peur votre ami. Bah oui, parce qu'en fait, vous aurez toujours peur. Et vous aurez peur comme tout le monde, et tout le monde a peur. Encore une fois, il est normal d'avoir peur. Et cette peur, en fait, il faut la prendre comme vraiment un compagnon de route. Elle est là, elle est à vos côtés, et son rôle finalement, c'est de vous montrer le chemin. Et on est là, en fait, pour apprendre, grandir, évoluer. Et on n'est pas ici, finalement, quand je dis ici sur Terre, pour s'enfermer dans sa petite zone de confort, ne jamais rien faire, ne jamais... Il faut surtout essayer de ne pas s'adapter justement à ce qui nous rend pas heureux, parce que finalement on s'enferme dans quelque chose qui finalement va nous tirer vers le bas, et il ne faut pas non plus s'incliner devant ces peurs. Il faut vraiment leur faire face et les affronter pour pouvoir en fait aller de l'avant. Et nous avons tout ce dont nous avons besoin en nous. Il suffit juste d'oser, d'apprendre, d'avancer pas à pas. Nos peurs ne viennent pas nous freiner dans notre vie, elles viennent au contraire comme des messagères. Et elles nous disent par là, dans cette direction, tu as des choses à apprendre et c'est important pour toi. Il faut toujours croire que c'est possible. Encore une fois, tout à l'heure, on a vu que le fait d'en parler à des gens, ça permet de se rendre compte que d'autres aussi ont dépassé les mêmes peurs. Et donc, il n'y a pas de raison que soi-même, on ne puisse pas les dépasser non plus. Et donc, en fait, si tu n'as pas peur en fait en ce moment, c'est que finalement tu t'es endormi. Alors réveille-toi et avance sur ton chemin, vois où tes peurs te mènent,
Prends des temps régulièrement pour regarder tes peurs, aller voir ce qui se cache derrière elles. Il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qui est important pour toi, qu'as-tu vraiment envie de faire et de vivre en fait dans cette vie, et se poser ces questions, c'est vraiment important et c'est ce qui fera que finalement tu avanceras et que ça te permettra d'accomplir en tous les cas tous tes objectifs, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire en tous les cas sur comment accomplir tout ce que l'on souhaite, atteindre ses objectifs et dépasser en tous les cas ses peurs. Alors comme d'habitude, quelques lectures pour aller plus loin. Vous avez 2 livres que je peux vous conseiller. Le premier livre, il s'appelle J'arrête d'avoir peur, 21 jours pour changer. Donc il a été écrit par 2 auteurs qui sont des psychopraticiens de formation, Marie-France et Emmanuel Ballet de Cocremont. Alors comme son titre le dit, hein, ça vous propose un programme personnel de 21 jours pour transformer votre peur en allié. Donc c'est un livre qui vous permet en fait d'explorer un peu votre système intérieur pour déjouer un peu les pièges des nombreuses peurs souterraines. Donc ils décryptent dans leur livre, je crois, plus de 80 peurs. Ils ont plein d'exemples, de métaphores riches dans lesquelles on peut se reconnaître, donc ça permet vraiment d'être assez très pratico-pratique, quoi. C'est des pratiques qui sont simples, qui sont efficaces, qui ont été déjà éprouvées, puisque eux-mêmes sont psychopraticiens, donc ils ont l'habitude en fait de mettre eux-mêmes en place avec leurs patients ce qu'ils ont écrit dans ce livre. Et puis il y a aussi des illustrations, des schémas qui permettent de mieux comprendre, d'assimiler vraiment les idées fortes. Donc grâce à lui, vous en saurez bien davantage d'abord sur vous, sur comment en tout cas faire la peur votre allié, et sur votre puissance, et puis quelque part sur la vie en elle-même. Et puis vous avez le deuxième livre qui s'appelle La peur, conseil de sagesse pour traverser la tempête de Thich Nhat Hanh. Alors il est un peu différent ce livre-là. D'abord parce que celui qui l'a écrit est un moine bouddhiste vietnamien qui est une personnalité très engagée dans le bouddhisme, dans le monde occidental. Et en fait, il donne des conseils qui sont très concrets, accessibles, qui sont très porteurs de sagesse. Donc évidemment, c'est tourné aussi vers le bouddhisme, hein, mais essayez plutôt de reconnaître à l'intérieur de son livre, en tous les cas, les conseils pratiques. Et vous apprendrez en fait à reconnaître un peu vos angoisses, à les entre guillemets, les dépouiller de leur pouvoir et les transformer en fait en source d'apaisement pour avancer en toute sérénité. Voilà, ce qui est un deuxième livre qui peut être intéressant. Et puis bien sûr, vous trouverez beaucoup d'articles sur internet qui permettent d'avoir de l'information sur le fait de surmonter ces peurs, hein. Vous retrouverez beaucoup d'articles sur internet sur le sujet. Voilà, et comme d'habitude, une dernière chose, hein, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires sous la vidéo, j'ai hâte de voir vos retours dans les commentaires, posez des questions, donnez-moi votre ressenti si cela vous a aidé. Si vous avez des besoins que j'ai détaillé d'autres principes, n'hésitez pas à demander, et je n'ai plus qu'une chose à vous dire, allez-y, testez, faites partie de ces bons sceptiques, comme disait Olivier Roland, et sur ce, partagez, likez, soutenez, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo DevLabs. Ciao!